Il est midi pile, l'heure du feu total et j'espère que vous êtes bien installés parce qu'ici, il n'y a pas d'apéro. On attaque direct avec le plat de résistance, le plat très chaud. Bienvenue dans l'émission qui ne passe jamais par quatre chemins, l'émission qui enflamme vos samedis. Oui, vous l'avez deviné, c'est chaud et ça commence maintenant. Bonjour à toutes, à tous. On est ravis de vous retrouver encore ce samedi. Bonjour à mon acolyte. Pourquoi cette mine sérieuse? Bon, je regarde ta fiche là, que tu as renversée en bas de toute façon. Je pense que tu n'as pas bien... Tu as pas bien dormi. Oh ouais, ça va chez toi? Ça va, un peu fatigué. Très bien. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Non, tu n'es pas la seule. C'est général. Mais c'est midi, on a encore de la pêche, on a encore du peps à revendre à nos fidèles auditeurs, on va dire. Parce que, pour info, on passe en podcast sur une radio qu'on va vous... Voilà. Et puis, il y a aussi nos viewers, nos followers sur nos réseaux sociaux. Anglais, c'est nous, matin. Ouais, c'est ça, on est obligé de faire ça. Alors aujourd'hui, les gars, on reçoit un invité qui, quand il ouvre la bouche, tout le monde se tait. Exactement. Un mec qu'on accuse d'être un peu trop sérieux, un peu trop technique, peut-être un peu trop dangereux pour certains égos du rap game. Tu penses savoir de qui on parle? Je sais que tu sais. On a forcément publié l'affiche. Mais on laisse la voix la plus féminine et la plus sexy du paysage digital ivoirien nous présenter notre invité du jour. Flamme, c'est à toi. Certains diront que notre invité du jour est un peu philosophe et peut-être un peu bagarreur. Mais ne serait-il pas un griot des temps modernes, avec une casquette vissée sur la tête et un beat dans le cœur? Il a grandi là où les rêves se cognent aux réalités, entre les ruelles de Yopougon et les bancs d'amphi, entre le nouchi des rues et la poésie des grands. Quand on l'écoute, on se dit qu'il pourrait mieux nous expliquer la politique qu'un politicien. Il parle de la vie comme un grand frère. Il fait rire, réfléchir et fait danser dans la même phrase. Ce gars-là transforme chaque punchline en miroir, chaque instru en arme pacifique. Quand on l'écoute, on comprend que les mots peuvent guérir, secouer ou encore soulever un peuple. Il s'est fait un nom sans bruit, un blaze qui s'infiltre dans les oreilles comme un bon coup de bœuf littéraire. Piège d'agouti, un surnom qui annonce la couleur. Il piège ton attention pour ne plus jamais la lâcher. Et on sait déjà que dans ce show, vous aurez tous envie de le pull-up. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Defty. Yeah. Bien fait. Bien fait. Ouais. Defty, bonjour. Bonjour, Tony. Merci d'avoir accepté. Bienvenue dans Show. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour nous. Je ne te présente pas Caprice, tu la connais. Non, je ne la connais pas. Qui vous êtes? Vous avez même cheveux verts là, ou bien c'est bleu là, vous ne connaissez pas? Je te jure, on a... C'est la même couleur des cheveux. Ouais, c'est vrai. Moi, avec une petite teinte de jaune et tout. Ah ouais, ça va. Defty, tu vas bien? Super. Ça va super, très bien. Ça va bien. Écoute, tu es dans Show. C'est vraiment l'émission la plus complète actuellement sur le marché. On commence toujours à découvrir les petits secrets gardés, les petits côtés sombres de notre invité. Et puis on monte un peu pour découvrir sa carrière et tout. Je te laisse apprécier cette rubrique qui s'appelle Les Papos 2 et qui est présentée par Caprice. Defty, bienvenue dans tes papos. Tu es prêt? Merci. Tranquille. Tranquille. Ouais. T'as mis les serrés dans Non, pas du tout. On va me clasher ici. C'est comme ça que je suis naturel. Donc, je suis bien, t'inquiète. D'accord. Alors, quand tu étais enfant, tu étais comment à la maison? Tu étais plutôt bavard, rêveur ou casse-cou? À la maison, hein. Bah, j'étais tranquille à la maison, un peu turbulent. T'étais un enfant tranquille ou bien tu étais un enfant Non, turbulent? un peu turbulent à la maison, mais plus turbulent au cours, tu vois. Je sais même un peu n'importe quoi à l'école, je faisais n'importe quoi au cours et tout, mais à la maison, à cause des parents un peu sévères, voilà, j'étais tranquille. J'écoutais la musique, je faisais mes tâches. Ok, d'accord. Ton premier gros cachet, qu'est-ce que tu en as fait? Et surtout, ne me dis pas que tu as économisé. Mon premier, en vrai,
avant de devenir le Defty rappeur que les gens connaissent, j'ai été un peu arrangeur. J'étais arrangeur, donc mon premier gros cachet, c'est en tant qu'arrangeur. Et je me rappelle qu'on a dû partager entre le studio et moi et tout. Et puis le propriétaire du studio nous a dit, bon, il y a PA ce soir. À l'époque, on disait quoi, Prodada, je ne sais même plus quoi. Donc on s'est retrouvé le soir à dépenser l'argent qu'on a eu, mais voilà. Ok, mais du coup, donc vous êtes parti faire la fête. On a fait la fête, on est rentré avec quelques brin-brin à la maison. Ok. Tu donnes Goumin ou on te donne Goumin? Aucun des deux. Moi, je fais tout pour que une relation marche, tu vois. Même quand ça ne marche pas, je garde de bons rapports avec les gens. Donner Goumin, ce n'est pas mon fort, mais bon. Et tu n'as jamais eu de Goumin aussi? Je suis fort. Ok. Je suis fort, ça va. D'accord. Est-ce que tu as déjà écrit un texte pour une go qui t'a fait poser le micro, respirer fort et te dire non, cette go-là, elle m'a gâté? Ouais. Ayane. Ayane? Yes. Comment ça, Ayane? En fait, il faut le dire, Ayane, je suis un peu comme son mentor. Ok. J'ai découvert Ayane en toute fin de crise, 2011 par là, elle était toute jeune, elle était au collège, je pense. Et je crois qu'elle a accompagné à l'époque, elle accompagnait une de ses cousines qui était l'amie d'un de mes amis et tout, enfin, c'est un truc du genre. Et Ayane s'est retrouvée au salon avec moi. Elle était très timide, elle écoutait de la musique avec son casque et tout. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle écoutait, elle m'a dit elle-même. Je l'écoute, je vois qu'elle a une belle voix. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Elle venait me trouver au studio, chaque jour, on travaillait. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle a tout de suite le feeling. Tu lui donnes un test, elle transforme ça en magie avec sa voix et tout. Donc, on a eu à faire des morceaux où j'ai sursauté du fauteuil parce que je l'arrangeais. Il dit, mais t'as la voix, tu as le feeling, c'est bien, tu vois. Donc avec Ayane, c'est passé comme ça. Ok. Et donc, tu as écrit pour elle? Oui, j'ai écrit des morceaux pour Ayane. Ok, d'accord. Quel est le son qui te met toujours de bonne humeur quand tout va mal? Chante-nous-en un bout. C'est dur, il y a tellement... Moi, j'écoute la musique en général. Je ne peux pas vivre sans la musique, mais s'il y a un morceau en particulier qui me donne le sourire, peut-être c'est... Les génies vous parlent de Mewe. Ah, j'adore la musicalité. J'adore comment il introduit et tout, c'est pas mal, quoi. Un matin, du musique. Un matin, du musique. Par les ordines, du musique. Tu vois, tout ce qu'on sait de lui avec son orchestration et tout, tu vois. Ouais. Ah ouais, là, on vous interrompt parce qu'on a la flamme qui vient de se faire entendre. En fait, quand la flamme brûle dans Chocho, ça veut dire que notre voix va te soumettre à une question à laquelle tu ne peux te défiler ou à un gage que tu devras exécuter. Flamme, nous t'écoutons. Alors ce matin, Defty, il aurait plutôt un gage, un petit challenge. Alors Defty, DJ Arafat en hommage, t'as déjà fait un son. Maintenant, tu dois lui rendre hommage en mouvement. On va balancer l'une de ses chansons sur laquelle tu vas danser et ce sera au public de te noter. Ah, d'accord. Dans les commentaires, notez. Il n'y a pas un autre truc à faire, un tir à 3 points, un basket et tout? Non, malheureusement. Ah ouais, voilà. Ça va. Ouais, ça va. Ça, c'est pas compliqué. Léger. C'est la tête, les épaules. C'est tout, hein. Quand on est assis, on sait danser. Non, c'est mieux quand je m'assois. C'est quand on est assis, on est bien, on peut tout faire. Mais quand on se lève, voilà, c'est ça. Ok. À la base, je ne suis pas un bon danseur. Je suis plutôt un bon lyriciste, un bon rappeur. Ouais. Ok. Si c'est pour danser assis, nous tous on sait faire. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai fini pour mes papos. Tu as fini? Oui, j'ai fini pour mes papos. Merci. Tu nous as fait sortir des papos avec Ayane, tout ça. On a apprécié. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parler de la carrière de Defty, ce qui le motive, et c'est dans Osho. Alors Defty, comme tu viens de le dire, et tout le monde s'accorde à le dire, tu es un lyriciste. D'où te vient cet amour pour le rap et pour les jeux de mots surtout? Je vais dire depuis l'adolescence. Déjà, on est bercé par la musique que nos parents jouent à la maison et tout. Donc, limite, je commence la musique sans savoir ce que je vais faire exactement.
j'écoute la musique, nos grands sœurs, elles jouent du Joël Ursule, Amazon, un truc, voilà. Donc moi, ça me parle, et au fil du temps, moi-même, je commence à m'imprégner de la musique ivoirienne, j'écoute les Assez Kotoko, les trucs du genre. Et je pense que je vis au rap à l'époque parce que je m'ennuyais. Ok. Ouais, je m'ennuyais. Si je me rappelle bien, on était à Bondoukou. Et on avait, je vais dire, un club d'amis, d'adolescents avec lequel on traînait et tout. Et en 4 ans, on a grandi ensemble. Et la 4e année, ils ont affecté les parents de chacun. Donc, je suis resté un peu seul dans mon coin. Il fallait que je fasse quelque chose, tu vois, de mes journées. Il n'y avait plus de foot, il n'y avait plus de cueillette de mangue, tu vois, tout ce qu'on faisait quand tu es vraiment un petit chenapan, tu vois. Et j'ai décidé d'écrire des paroles. Et la seule manière pour moi de la rendre, c'était, j'avais pas de mélodie, donc c'était du rap. Et je me suis mis au rap. Et les lyrics, on va dire, ça a été presque automatique parce que j'étais jeune. Je ne savais pas quoi raconter dans mes textes, mais il fallait que je dise des choses. Donc du coup, je me suis basé sur ma propre histoire, tu vois, des trucs que les parents te font, tu mets dans le texte et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire et puis voilà. Bon. Tu as parlé de jeunes avec qui tu étais. Est-ce que c'est le collectif Crack? Ah non, non, pas du tout. Pas, Ça, c'est carrément, nous, après. on était des enfants de gendarmes, on était dans un camp à Bondoukou, on était dans un camp. C'est quoi l'histoire avec le Crack? Le Crack, en fait, club de rap et d'action culturelle. Voilà, c'est ça. C'est le premier groupe officiel dans lequel j'intègre. C'est le premier groupe que j'intègre quand je suis étudiant. Voilà, c'est un club de rap. C'est à l'université? À l'université, ouais. Oui, j'ai pensé que j'étais à vu ça. Voilà, on organisait quelques soirées, des sound systems à l'époque, des festivals et tout. Donc, j'intègre ce groupe-là. Nous sommes une vingtaine de membres. Non, c'était beaucoup, en fait. On était nombreux. Et je vais dire, on a eu pour ambition, là, je crois, au milieu des années 2000, 2005, 2006, de produire un album. Donc, on était 20 sur le projet. Voilà, il ne fallait pas voir chacun se démerder pour pouvoir sortir sa meilleure plume, son meilleur flow pour être sélectionné. Et tu es toujours en contact avec certains? Oui, on a gardé le contact. On a même créé une amicale des anciens du Crack et tout. Ah ouais. Pour la plupart, en fait, c'est pratiquement moi qui suis resté dans la musique. Dans la musique, les gens sont devenus diplômates, professeurs, ils sont un peu éparpillés dans l'administration et tout. Moi, des petits, j'ai dû continuer la musique pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et justement, pour continuer, est-ce que tu as eu un mentor ou des mentors où tu as tracé un peu ton chemin, un peu au petit bonheur, la chance à la base, il n'y avait pas forcément des gens pour m'entourer. J'ai dû apprendre seul, aller écouter seul. Mais il y a quand même des gens qui ont contribué, tu vois, à ce que je maîtrise le rap, ses cordes et tout. J'ai eu quand même des gens, des mentors, on va dire. Chaque année, je croisais des gens qui, tu vois, qui nous donnaient des magazines, on lisait, on comprenait un peu le mouvement dans lequel on était, voilà. Et aujourd'hui, comment tu peux décrire le rap ivoirien en 3 mots, on va dire? Renaissance. Ouais. Puissance. Et puis le rap ivoirien est représentatif. Je parle de renaissance parce qu'il y a eu une époque où le rap, au milieu des années 90, en 97 précisément, il y avait Almighty, Stezo. Après, le rap a perdu sa cote, est tombé dans les méandres quelque part là-bas. Et est revenu en puissance et en force, comme on le disait, ou comme le disait Baba Cool, avec toute cette vague de rappeurs, depuis Kifno Beat, aujourd'hui Imra. Et puissance parce qu'effectivement, aujourd'hui, le rap ivoirien, je veux dire, quand même au sommet des hits, voilà, c'est des millions et des millions de vues. C'est représentatif aussi parce que aujourd'hui, quand on parle de musique ivoirienne, voilà, tout de suite, on pense au rap ivoire et tout. Donc, du coup, voilà, c'est quand même bien. Mais justement, tu parles du coup de renaissance du rap, etc. Est-ce que toi, il y a déjà eu peut-être des moments où tu as eu l'impression peut-être de te perdre un petit peu dans cette industrie, peut-être de te perdre entre ton art et ce que le public attend de toi? Ouais, je pense qu'il arrive dans la vie d'un artiste des moments flous. Il arrive des moments flous. Moi, ma carrière en tant que Def T débute véritablement en 2014. C'est vrai qu'avec le groupe, c'était une autre histoire. Mais ma carrière débute en 2014. J'ai aucune pression. J'ai vraiment envie de faire ce que je ressens. Ça fait combien d'années? 10 ans à peine. 10 ans. 10 ans, voilà. 10 ans en tant que Def T solo et tout. Et j'ai vraiment envie de me mettre à l'aise, de faire ce que j'aime moi-même. Donc, il n'y a pas de pression. Mais il arrive par moments, tu vois, il y a ce trou-là, quand tu sors des projets,
et qu'après, il n'y a pas une grosse suite, il y a pas toutes les tournées, il y a pas... Tu vois, ton envie de vraiment prouver, de montrer aux gens ce que tu sais faire, s'estompe un peu. Bien, tu peux te laisser aller au découragement. Moi, je connais plein de rookies, de nouveaux talents, tu vois. Ils ont sorti un morceau, ils se sont dit, non, ça, il est pété, il est pété. Mais quand ils ne pètent pas, ils sont découragés, tu vois. Donc, on a laissé des gars comme ça dans le passé. Nous, on a continué. Moi, j'aime bien les défis, d'où Defty. Donc, voilà, je suis là. Defty, ça veut dire défi. Bon, ça sonne comme... on pourrait dire défi, Defty. Voilà, est-ce que c'est pas parce qu'on te décrit un peu comme l'intello du rap, on dit qu'il faut avoir bac pour t'écouter, tout ça. Bah, là, tout à l'heure, tu fais sortir les mots méandre, tout ça là. Moi, il dit, bon, on va laisser ça comme ça. Est-ce que c'est pas ça qui fait que aujourd'hui c'est difficile pour des gens de t'écouter? Pas du tout. Moi, je pense que par témoignage, je peux dire que je suis écouté par beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un niveau bac, tu vois. Moi, c'est carrément un mélange de Nouchi et de ce que je suis. Déjà que je m'exprime, on va dire, assez correctement, pas forcément des gros mots. Hein. Peut-être je les emploie pour faire un peu genre, hein, mais en vrai, mon rap, c'est comme quand je parle, tu vois. Et ça, on me l'a dit. C'est vrai que ça résonne, ça parle des choses, ça dit des choses que peut-être d'autres rappeurs ne disent pas. C'est ça. Mais t'as pas besoin d'être un télo. Au contraire, si tu es un télo, c'est ton kiff. Est-ce que toi, tu prends ça comme un compliment? Ou bien tu te dis, ils sont en train de me mettre un peu... Après, ça dépend de comment les gens le font. Les gens peuvent dire, toi, tu es intelligent, et puis tu dis ça d'une manière, mais tu sais que c'est de l'ironie, tu vois. Après, des gens peuvent dire, ah non, lui, là, son rap, là, c'est un peu compliqué. Moi, je m'exprime en faux. Mon rap n'est pas compliqué, il est tout aussi simple. Tu l'écoutes, il y a forcément un morceau que tu vas accrocher. Voilà. Mais justement, est-ce que tu penses que le grand public comprend toujours le message que tu veux envoyer ou qui t'écoute aussi juste plus pour le flow, pour le style? Déjà, le grand public ne peut pas comprendre tout d'un artiste, tu vois. Il y a toujours ce mystère-là. C'est vraiment la fanbase. Oui, bien sûr. S'il y a des fans, c'est bien parce qu'ils adhèrent, ils ont compris mon message. Il y a même des fans qui comprennent mon message mieux que moi-même. Quand ils expliquent, ce qui est bien dans mes punchlines ou dans mes phrases, c'est que tu peux l'employer partout. Pas dans n'importe quel sens, mais comme tu le veux. Du coup, il y a des gens qui adhèrent à ça. Le grand public, lui, il vient pas à pas. Déjà, le plus grand défi, le plus grand challenge pour moi, c'est de maintenir cette fanbase, mais aussi de toucher une plus grande fanbase, tu vois, un plus large public. Donc, je continue à creuser, parce que la musique, c'est aussi de l'apprentissage. Voilà, je ne reste pas le Defty de 2017, ni de celui de 2020. J'ai carrément évolué. Il y a une différence entre ces différents personnages à chaque année. Il y a un peu de... Voilà, j'apprends chaque année, j'intègre des choses que j'apprends dans ma musique. Et puis, je constate que ça touche des personnes. À une époque, ma maman me disait par exemple, ah, mais toi-même, comment on peut danser ta musique? Mais quand j'ai sorti Bayekoum, par exemple, tu vois, c'est la première personne à qui j'ai fait écouter. Elle a kiffé, elle a aimé, tu vois. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la renaissance du rap ivoire avec le nombre de vues, YouTube, tout ça. On sait qu'aujourd'hui, on parle de stream, de nombre de vues. Est-ce que pour toi, tu penses que le succès de la carrière d'un artiste, c'est ces chiffres-là? Ou bien toi, tu es plutôt pour l'impact, le respect? Une carrière réussie, c'est un peu tout ça. Hein. Il faut des chiffres, il faut impacter. Maintenant, après, tout le monde ne fait pas les chiffres. Il y a des gens qui impactent par leur vision, par ce qu'ils savent faire et comment ils le mettent en avant. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas forcément des millions de vues, mais ils sont respectés pour ce qu'ils font. Donc, voilà. Il faut tout ça, là. C'est un peu de tout ça, tu vois. Il faut un peu de chiffres. S'il y a un peu de chiffres, ça veut dire directement que tu touches un large public, tu vois. Ça, c'est aussi... m'étonner les vues. Voilà. C'est aussi la vision de tout artiste. Personne ne chante pour rester dans sa chambre, tu vois. C'est ça. On veut chanter pour aller en Allemagne, en Suisse, voilà, et tout. Pour faire des tournées, voilà. Voilà. Tu es habitué, ça veut dire quoi? Le flamme, non? Flamme, voilà. Ça. Flamme, voilà, on t'a déjà annoncé. Cette fois ci, on va te pousser à faire un truc que tu détestes vraiment. Dans ce deuxième coup de flamme, tu dois défendre une idée que tu détestes. Tu devras faire un buzz à tout prix, même si tu n'as rien à dire, et ce, en 30 secondes. Donc pour ce second coup de flamme, Defty, tu as 30 secondes de plaidoirie ironique. Mais il doit plaidoyer quoi? Moi, je n'ai pas trop compris. C'est vague, vas-y, explique-moi bien. Il doit plaidoyer quoi? Defty devra défendre un buzz. Est-ce que ces derniers temps, il était soumis à un buzz qu'il n'a pas apprécié? Et cette fois, dans ce coup de flamme-là, il devra apprécier le buzz et le défendre en 30 secondes. Alors, On fait des flammes compliquées.
Alors, en novembre 2024, j'ai écrit sur mon profil d'FT, Palais de culture. Alors, ça a laissé tout genre de commentaires sous le post. Ah ouais, ton prochain concert au Palais de la Culture. Et tout récemment, en mars, les gens n'arrêtaient pas de m'agacer. Attends, nous sommes le 1er mars, nous sommes le 10 mars, hein, nous sommes le 31, c'est quand finalement ton concert et tout. Donc, je pense que cette parade-là a créé une sorte de buzz. Les gens s'attendaient à un concert, mais ce n'était pas forcément un concert, tu vois. C'est vrai que ça fait partie des objectifs de nos projets à venir, faire de grandes salles et tout. Mais c'était pas le Palais de la Culture pour un concert. D'ailleurs, j'ai écrit Palais de Culture. C'est pourquoi? Palais de Culture, c'est un titre. Peut-être je vais glisser ici le truc, mais ça devrait être le titre d'un projet. Un nouvel album, EP. Je me considère comme un palais de culture où j'allais explorer, j'allais exploiter pas mal de choses et tout. Voilà. Donc, du coup, finalement, les gens ne prennent pas le temps de bien lire. Les gens ne lisent pas. Mais peut-être qu'ils lisent, mais... Palais de culture, palais de culture. Voilà. Il y a une seule personne, par contre, qui m'a dit, ah mais tiens, il faut corriger, t'as mis palais de culture. J'ai dit, attends, tu verras. Il vient un peu. Voilà. C'était le petit piège. C'est ça ton affaire, on a dit philosophe là. Non, c'est pas de la philosophie, c'est un piège. Moi, je passe le piège et tout. J'attends les gars. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vise pas ça, tu vois. Voilà. C'était bien de voir des gens. Déjà, c'était bien de voir l'engouement de certains sponsors. Il y a des gens qui nous ont appelés, qui sont prêts à nous accompagner. Donc, incessamment, dans pas longtemps, je pense qu'on va annoncer des salles. Ah, tu le mérites tellement. Vraiment, ouais, un concert de Defty, on attend ça. Si tu pouvais faire un bond dans le passé, qu'est-ce que dirait le Defty de Nostradamus au Defty de Clause de Conscience? Béni, attendez, déjà voulait. Non, mais en vrai, c'est vrai, parce que le Defty de Clause de Conscience, il était jeune, il était très jeune, et c'était pas un Defty en solo, c'était un Defty confronté à 20 autres rappeurs. Il fallait être précis, il fallait être fort pour s'imposer, tu vois. Là, c'est un Defty presque accompli, parce qu'à l'époque, je n'avais pas toutes ces techniques d'écriture. J'écrivais pas mal, mais pas comme maintenant. Donc, c'était un Defty qui apprenait à l'époque. Là, il a trouvé son spot, des punchlines qui restent. C'est comme ça qu'on me définit un peu partout, hein, le gars qui a les punchlines et tout. Donc, le Defty de Nostradamus, il est bien élaboré, il est accompli, on va le dire. Bah, voilà, on espère. Tu as parlé de Palais de Culture. C'est vrai que tu as fait une quand même longue période d'absence. Tu es revenu avec Pull Up, le clip. C'est quoi, tu vas disparaître encore bien? L'album là vient, ou bien EP? Non, j'apparais, je disparais plus. Il n'y a pas de disparaître. Ouais, non, là je suis là. Les pièges ont été placés, ça a attrapé pas mal de gibier. Ça a attrapé pas mal de gibier. Donc je suis de retour, c'est pour, voilà, c'est une suite logique, ça va annoncer toutes les couleurs. Le prochain projet, c'est dans pratiquement quelques semaines, tu vois. D'accord. Donc on va rester là, promouvoir ça, on va tourner en mode showcase ici et là. Donc les gens nous verront un peu partout. Ils vont nous voir. Ok. C'est bien. Alex, tu peux nous mettre un peu Pull Up là, s'il te plaît? Ça peut être tu peux nous mettre un peu Pull Up là, qui fait juste un peu, hein, c'est quand même Defty là. Quand même, non. Nous, on sait danser ça, nous. On s'en fout. Hein? Il y a la Oko, voilà. Conspire, frère, déjà ça transpire. Pire, pire, puis oui, je ne veux pas pouvoir au mon empire. Regardez. Ces voleurs de iPhone qu'on série. Laisse-les donc bérer, c'est sans intérêt. Ils font tant d'erreurs, eh bien on dirait vous avez cherché parmi les morts celui qui les enterrait. M'empérait la vie, sacré comme le Wambele. Toi tu vas, sacré pour toi donc Belé. Maintenant c'est. Il y en a qui sont forts. La musique dans l'âme, je suis tranchant. On parlera de pédophilie si Dieu dans le mouvement des enfants. De Yop à la Palmeraie, je nomme des maisons comme si j'étais né de la dernière pluie. Le plus chanceux d'Abidjan, c'est le photographe de Kamen, toujours derrière. Attrapez ça. Il est fort. Mais justement, je pense que ça va être la dernière question d'ailleurs de ce haut show. Comment ce choix de Jaël dans le clip, de la Oko? En fait, la Oko, c'est Aoko. Aoko. Voilà, c'est un instrument. Elle a dit là. C'est un instrument pour éviter tout. C'est ça, c'est un instrument. C'est un instrument et tout, ça se joue à la main. Je pense que c'est d'abord c'est l'arrangeur, enfin le beatmaker qui a introduit cet instrument je vais dire le beatmaker qui a introduit l'instrument.
Ah, oui. Mais lui, là, Introduit l'instrument. tout à la main. Voilà, toi, elle a la main, elle introduit l'instrument. Bon, non. Vas-y. C'est le beatmaker qui a mis l'instrument dans le morceau, tu vois. Ça donne on peut plus mettre dedans, on peut plus introduire. C'est quoi le truc? Est-ce qu'on va s'en sortir? C'est le Je vais trouver un mot gars plus qui a simple. donné l'idée. En tout cas, Voilà, c'est lui qui a joué l'instrument sur de la drill et voilà, ça nous a donné une idée comme ça tout de suite. On va créer une formule de Aoko drill, voilà, et tout. On va enchaîner des volumes et tout. Du coup, voilà, il a joué ça dans l'instrument. Moi, j'ai fait le son quand on a fini. Et je pense que c'est le réalisateur. Aïté Alexis, que je salue, voilà, merci pour la force. Ouais, parce que la venue de Jaël, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée parce qu'il connaît Jaël. Jaël, à ses concerts, il joue de la guitare, il joue certains instruments dont la Oko. Il a pensé tout de suite à elle, elle a un charisme artistique et tout. Il a dit, ramène Jaël dans la vidéo, ça va donner quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, j'ai appelé Jaël. Paf. Et puis chanteuse incroyable aussi, ouais. à découvrir si vous ne la connaissez pas. Ok, merci pour ces précisions. C'est le moment où je vais vous laisser en tête à tête, un moment que j'adore. Voilà, comme on a dit, on va crescendo. C'est le moment normalement où les questions piquent un petit peu plus. C'est tout de suite les baies de Stony. Voilà, les baies d'Estonie, je suis avec Defty. J'aime bien ce tête-à-tête parce que on va parler musique, on va parler aussi accompagnement de carrière. Tu as signé sur Def Jam Africa, mais on a entendu dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que nous, on a entendu dire, tu es là, c'était un contrat à durée limitée ou bien un mariage d'amour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un contrat. Et qui parle de contrat, parle de collaboration sur une période donnée. C'est ça. On va dire, par extension, c'est un peu comme un mariage. Quand tu te maries, c'est vrai que tu ne t'attends pas forcément à ça, mais ça fait partie des possibilités. Il y a le divorce. C'est ça. Donc, ce que je retiens, en tout cas, de mon passage Universal, c'est qu'on a beaucoup appris. Il y a eu des hauts et des bas, mais tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien passées. C'est ça l'important pour nous. Mais qu'est-ce qui t'a séduit pour que tu changes? Qu'est-ce qui t'a séduit dans la proposition qu'on t'a faite? Déjà, j'étais très indépendant. C'est-à-dire ma musique, nous-mêmes, on étant label indépendant, on s'est créé un petit label avec les amis. Et tout. Donc, quand tu es indépendant et que des labels commencent à venir vers toi, ça veut dire que tu es en phase de passer à un autre cap. Donc, pour nous, il fallait passer ce cap-là parce que avant Universal, c'était difficile d'entendre Defty sur des grandes radios ou Defty en mode vidéo sur des grandes chaînes, tu vois. Donc, quand on partait à Universal, on partait pour avoir ça aussi, parce que pour toucher un plus large public, il faut les médias. Donc, dans le contrat de base, on avait demandé ça aussi, on avait demandé à passer sur les médias. Voilà. Est-ce que toi, tu avais la liberté que tu voulais? C'est ça aussi qui bloque souvent. Je vais dire avec moi j'étais quand même maître de ce que je faisais parce que je m'enregistrais moi-même. Je proposais des beatmakers par moi-même, ou moi-même je composais des prods par moi-même aussi. Du coup, il n'y avait pas forcément toute la même mise. Voilà, les gens ils attendaient juste un résultat, des sons qui vont rentrer dans leur mécanisme et tout. Donc on s'est battu pour ça, on a fait ce qu'on pouvait par nous-mêmes et puis on leur a proposé des morceaux qu'ils ont validés au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On parle de clash là, tu as allumé des Bordeaux la dernière fois là. Yes. Et puis la conspiration, tout ça, il y a qui est encore sur la liste noire? Ah mais non. En général, quand tu fais de l'ego, tu as une liste noire là-bas? Non, pas du tout, il n'y a pas de liste noire. La liste est encore grise comme mon vêtement. En vrai, quand tu fais de l'ego trip, tu viens dire que c'est toi le meilleur. C'est ça. Voilà, donc tu bouscules tous ceux qui sont devant ou ceux qui... Si tu as des soucis personnels avec des personnes, tu vois, tu peux en parler dans ton ego trip, mais bon, moi je vise personne. Moi, mon rap va au-delà de ça, tu vois. En plus de l'ego trip, j'aime bien parler de la vie des gens, de la vie socio-politique, médiatique, et tout, tu vois. On voit que dans Imra, il t'a fait une petite dédicace dans une de ses chansons. Un gros big up. Oui, un gros big up, on le voit comme ça, mais c'est un peu le ressenti de plusieurs personnes. On dit un talent comme Defty qui n'a pas encore éclos comme il se faut et il se doit. Toi, est-ce que tu es un peu impatient ou tu te dis peut-être ça va venir? Si souvent on peut sentir cette impatience, on se dit moi je fais tout mais je comprends pas. C'était arrivé de déprimer, de te dire ouais, je l'ai déjà dit, tu sais, quand tu es artiste, il y a des moments où c'est le trou noir. Donc il y a forcément de la dépression quelque part, mais il ne faut pas pousser ça loin, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif.
Je sais non seulement rapper, je sais écrire, je sais composer de la musique. Donc, j'ai quand même des moyens pour m'évader, tu vois. Quand ça va pas ici, je retourne à deux, trois trucs là-bas, j'apprends. Donc, pour moi, tant que tu es vivant, tu peux toujours prouver. Et il n'y a aucune impatience à avoir, tu vois. Le succès, il vient au moment même où tu t'attends le moins. Il faut toujours faire son boulot, faut bien le faire, faut toujours travailler. Donc, je ne suis pas impatient. C'est vrai que par moment, dans les yeux dans les yeux de certains fans ou des personnes que je croise, non, mais ton temps vient, ton temps vient. Ça finit par être agaçant quand même. Ouais, tu chaque te fois, dis, ouais, laissez-moi. tu as l'impression que tu es quelque part Tu es au bord en de la bas, paille. en bas, Voilà. là-bas. Non, je suis loin, tu vois. Derty, c'est au-delà même d'Abidjan, c'est au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Parce que quand je suis parti au Sénégal, même dans les rues, des gens m'ont interpellé parce qu'ils m'ont reconnu. Ouais. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Ça prend Je du prends temps. souvent pour l'exemple, tu vois, une petite bouteille d'eau comme ça, dans une boutique, peut coûter 100 francs, mais quand tu vas à l'aéroport, ça coûte 500. C'est ça. Donc très souvent, il faut bouger déjà. Si tu sens qu'un endroit ne te sied pas, il faut bouger, tu verras qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. Bon, alors, après ton remix Banger, les gens t'ont reproché le fait que on a dit que non, c'est parce que sa carrière décolle pas, qu'il veut surfer sur la rivalité Imra-Didi B pour se faire connaître. Qu'est-ce que toi, tu penses de cet avis? Ça reste un avis et pour moi, c'est un peu de la méconnaissance, tu vois. Les gens ne savent pas faire la part belle des choses en ce qui concerne même le rap. Dans le rap, il y a ce qu'on appelle les remixes et c'est des choses qui se font. Tu peux kiffer un morceau qui vient de sortir et tu décides de faire toi-même ta face B, de venir rapper sur le morceau pour montrer voilà, ce que tu sais faire, pour montrer aussi que tu peux taper sur un hit. Et dans ce cas de figure Banger, c'est même pas moi-même qui ai sauté sur l'occasion. Il a dit mon nom. Il a dit mon nom, tu vois. Il a dit Defty, un talent pur comme Defty. Et beaucoup se sont dit, ah ouais, mais c'est qui ce Defty, tu vois. Okay. Au-delà avant même de faire le remix, il avait déjà contribué à une certaine promo, tu vois, à faire tourner mon nom. Donc, c'est normal en tant que rappeur, j'adore les challenges. Bon, j'ai décidé de faire le remix. Tu t'es senti redevable ou bien tu as dit qu'il faut que je prouve en fait que ce Defty dont il parle, il est vraiment talentueux? C'est un mélange des deux, tu vois. C'est un appel qu'il a fait, un appel de phare, un talent pur comme Defty. J'allais pas attendre de sortir mes projets en mars, tu vois. Il y avait le remix que je pouvais bombarder. Donc, je suis pas au studio, on a fait ça. Flex, il y a eu un bon retour. J'ai quand même fait tu vois, de bons chiffres avec 100 000 vues en moins de 24 heures. Ça prouve que les gens m'attendaient quelque part, tu vois. Et puis, c'est sur le remix de Banger qui est en lui-même un Banger, un hit, tu vois. Un hit, ouais. Voilà, donc, fallait le faire, fallait pas hésiter. Ma dernière question, on parle de la rivalité Imra-Didi B. On te reproche le fait d'être plus pro Imra et autres. Est-ce que tu sens que c'est important ce genre de rivalité dans le rap? Déjà, c'est bien. C'est bien qu'il y ait de la rivalité, surtout quand elle est musicale, tu vois. Ça permet non seulement aux acteurs en conflit de travailler, de pousser les bouchons loin. Tu vois, aujourd'hui, grâce à Imra et au Didi, tu vois, ils sont allés jusqu'à atteindre des millions de vues que nous autres, les autres qui viennent derrière. Tu vois, c'est un gros challenge aussi d'atteindre ces chiffres, tu vois. Donc, ça permet aux gens non seulement de travailler eux, mais ceux qui viennent derrière, tu vois, de comprendre la machine et de devenir encore plus fort. Donc, c'est toujours bien quand c'est musical, tu vois, quand ça ne rentre pas dans l'animosité. Une chose est sûre, je ne suis pas forcément pro Imra, mais il y a une histoire entre moi et Imra, comme il y a une histoire entre moi et puis Didi, tu vois. Didi, il est dans son monde, voilà, il n'est plus à l'époque des crêtes, comme il le dit, il fait son truc avec tout son héritage qu'il a depuis Kif No Beat. Imra, lui, c'est pas un ovni parce que on l'a vu venir, tu vois, on a été même en label ensemble, on a été à Def Jam ensemble, on a vécu les mêmes galères, on s'est croisés au sous-sol de Def Jam, au studio, on a fait des choses, tu vois, donc c'est une continuité, il n'y a pas de Defty qui est pro quoi que ce soit, tu vois, je suis pro moi-même, je suis là, je suis un challenger, tu vois, donc pour moi la rivalité doit se limiter là. Quand ça rentre dans d'autres choses, voilà, ça montre que les gens n'ont pas appris avec les fans sur les réseaux. Bien sûr, je pense qu'il y a peut-être une certaine, pas mauvaise foi, mais beaucoup trop de passion mal dirigée, tu vois. Sur les réseaux, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais bon, il faut que les artistes eux-mêmes soient focus, restent focus, que c'est un challenge musical, c'est rien d'autre, quoi. Sans le rap qu'ils font, peut-être qu'ils ne seraient même pas connus, chacun était dans son bled ou dans son corner.
Là, il s'agit de rap, il s'agit d'un mouvement qui est en train de renaître, comme on a parlé de renaissance, c'est un mouvement qui renaît. Et ils sont des leaders quelque part de cette branche-là, donc il ne faudrait pas qu'ils oublient ça. Est-ce que tu es pour un featuring entre les deux, pour apaiser les choses? Maintenant, hein, non. Non, ça te plaît pas? Ils aillent doucement. Hein? Faut pas que ça... Mais un featuring maintenant? Non, bien sûr, ça va se faire, ça va se faire. Faudrait pas que ça ressemble à quelque chose qu'on force. Faut que ça vienne naturellement. Les deux artistes vont le sentir, le moment venu, ils vont le faire. Mais c'est toujours bien que les artistes collaborent, parce que ça fait la force. Ça fait la force, surtout dans le rap. On a besoin d'encore plus de force pour dominer, tu vois, les charts. Voilà. Eh bien voilà, merci Defty de nous avoir parlé aussi franchement. Et on va continuer avec une rubrique qui s'appelle « À ma place ». Je vais faire entrer ici un jeune homme qui viendra te mettre face à des situations et il espérera de ta part des réponses, des questions. Pour le philosophe que tu es, ça va être très très facile. Ah, qu'est-ce que vous les philosophes? Faut pas me donner ce genre de trucs là. Il est passé. On va dire, ah, le philosophe, je suis Defty, le piège. Laisse ça là, Jean-Paul Sartre. À ma place. Comme ça. Voilà, il va s'asseoir tranquillement. Bonjour monsieur. Monsieur. Faut parler fort, hein, comme un garçon. Toi, c'est vous qui faites les rap au quartier, là. Hein? T'as appelé pour venir. Comment tu t'appelles? Je me nomme Aipo Enoch. Aipo. Oui. Le prénom, c'est quoi? Enoch. Enoch. Enoch est là, il va parler à Defty, on t'écoute, vas-y. Salut Defty. Salut Enoch. Comment vous allez? Bien, ça va super bien. Tu peux me tutoyer? Pas de problème. Je suis là devant vous, devant toi, pour te poser deux questions. Vas-y. On y va pour la première question. Vas-y, je suis prêt. J'ai une passion pour l'écriture. Ok. La musique, la scène. Mais autour de moi, on me décourage. On me dit que ce n'est pas un vrai métier. Qu'il faut être raisonnable. Et parfois, je doute. Si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Tu continues quand même? Ou tu fais ça juste en passe-temps pour ne pas décevoir? Bah, le résultat est devant toi. Hein. Moi, je me suis entêté, tu vois. C'est vrai que j'ai suivi les cours. Moi, j'ai appris le rap très tôt, tu vois. J'ai appris le rap un peu tôt. Mais j'ai décidé de continuer les études jusqu'à ce que je sois plus libre de mes mouvements, tu vois. Et c'est juste après, j'ai entamé une carrière. Donc, il faut toujours persévérer. Si tu sens que tu as un talent, si tu sens que tu peux agrandir ton talent, le peaufiner, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'abandonner les études. Il faut toujours croire en soi, tu vois, non? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Merci. On passe à la deuxième question. Je fais partie d'un groupe. On a commencé ensemble. Mais moi, je commence à être repéré par des pros. Le problème, c'est qu'il veut que je parte en solo et que je laisse les autres derrière. Aïe. Si tu étais à ma place, tu restes loyal au groupe ou tu saisis ta chance? Non, en vrai, si tu commences en trahissant ton groupe de base, frère, t'es mal parti. Ça, je te dis en même temps. Parce que dans le show business, il y a ce qu'on appelle la loyauté, il y a ce qu'on appelle le groupe, l'essence même, tu vois. Tous les artistes que tu vois, c'est vrai, certains sont en solo, mais derrière, ils ont un boing, tu vois. Et tu ne peux pas trahir tes gars. Moi, j'ai commencé en groupe, c'était pas forcément le plus fort, mais à un moment, je devenais super pimpant. J'ai commencé à laisser des morceaux en solo, mais j'ai dû les garder jusqu'à ce qu'on finisse de faire ce qu'on avait à faire en groupe et après sortir, tu vois. J'avais pas besoin de venir prouver quoi que ce soit parce qu'un producteur m'a dit, ah toi, je te préfère toi par rapport au groupe, ça, c'est... Déjà, lui-même, ça peut être un piège qui te tend. Hein. Si tu fais ça, ça prouve que tu peux te trahir facilement. Et comme quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de traite en Chine, il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. Tu vois, non, il faut rester fidèle à tes gars. Si tu as vu ton groupe, c'est qui t'a vu. Donc ça veut dire que tu peux continuer ton groupe. Les gens vont te voir, ils vont vous voir. Et pourquoi pas, tu vois, avoir meilleures opportunités. Voilà, c'est clair. Enoch, merci Defty. Tu as reçu les réponses à tes questions? Oui. Merci à toi. Merci. Il y a d'autres comme toi qui n'ont pas la chance d'être sur ce plateau pour poser des questions à Defty, qui nous ont envoyé en inbox leurs préoccupations. C'est tout de suite inbox. Je suis de retour pour cette dernière partie d'émission et c'est maintenant le moment de vos messages en inbox. Flamme, c'est à toi. Nous avons aujourd'hui reçu 2 messages pour Defty. La première question, déjà la personne te salue. Salut Defty. Salut. Tu dis que tu écris pour réveiller les consciences. Mais dans Pull-Up, tu as aussi envoyé des missiles. Franchement, est-ce que ce n'est pas une manière déguisée de te placer au-dessus des autres?
Est-ce que tu veux conscientiser ou dominer? Ou quoi? Dominer. Ah. C'est les deux. Déjà que quand j'écris, je ne pense pas à forcément éveiller des consciences. Moi, j'écris ce que je vois, ce que j'aime. J'aime faire des images, j'aime faire des peintures. Donc, on fait des images avec forcément des choses qu'il y a autour de nous. Ça peut partir de, comme j'ai dit, du décor dans lequel tu vis, du paysage politique, social, culturel. Et bien évidemment que c'est du rap. Donc, quand tu rappes, c'est beaucoup d'ego trip. Moi, je pars sur déjà la base que j'aime faire l'ego trip. C'est-à-dire, je viens me lancer. Je ne viens pas dire que je suis le plus moche ni le plus maigre. Non, mais c'est normal. Je viens parce que je suis un challenger. C'est un peu comme la boxe. Quelqu'un me dit, le rap, c'est un peu comme la boxe. Tu viens, tu Qui va se négliger? à travers tes punches, tes coups et tout. Donc, et quand on rappe, c'est pour dominer. Hein, c'est pour montrer qu'on est au-dessus quand même du lot. On a quelque chose dans le ventre à prouver. Donc, c'est un mélange des deux. D'accord. Deuxième question. Deuxième question, cette fois, la personne commence en disant « Defsi, moi, je t'ai toujours respecté, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as jamais tenté un vrai gros hit commercial, juste une fois, pour montrer que tu sais faire les deux? Ou bien tu veux rester underground toute ta vie ?» Question. C'est une question. Hein. En général, les gens pensent que, tu vois, faire un hit, c'est comme tu ouvres une porte, tu rentres dans un salon et tout. Non, il faut déjà avoir, je veux dire, tout le feeling qui va avec. Il y a des morceaux qui sont, il y a des morceaux que j'ai faits, que j'ai composés, qui sont des potentiels hits, mais qui n'ont pas forcément bénéficié de toute la communication qu'il fallait et tout. Personne n'a envie de rester underground. Ici, j'ai l'impression que les gens veulent faire passer underground pour quelque chose de mauvais. Non, on vient de quelque part, on vient de là où on se forme. Là où on se forme, c'est l'underground, tu vois. Personne n'a envie de rester statu quo. Moi, j'ai pas envie de rester là où je me suis formé. J'ai bien envie de toucher d'autres personnes, comme je l'ai dit, agrandir la fanbase. Donc, j'essaie des morceaux tout en gardant une certaine fidélité à ce que je sais faire. Parce qu'il faut faire ce que tu sais faire. Si tu ne sais pas danser, tu ne sais pas chanter, tu ne vas pas aller chanter pour faire plaisir, tu vois. Tu fais ce que tu sais faire. Tu le fais au mieux de ta forme et forcément, ça touche des gens. Forcément, ça peut devenir hit. Un hit, c'est pas quelque chose c'est pas une sauce. On met 2-3 ingrédients, ça devient hit, c'est faux. Souvent, le morceau le plus banal de ta composition peut devenir hit. Souvent, tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà, Ça sort dans l'eau. Ça sort dans l'eau. Souvent, même ce quoi tu conspires là. Ça prend pas, ça pas, on a trop fait ça. On a fait la vidéo aussi, on a laissé soulever les caméras HD, rien. C'est ce qu'on a fait vilain portable. C'est comme ça. C'est la même magie qui se passe. C'est le public qui décide. Voilà, c'est les gens qui décident. Tu fais des morceaux, il y a une bonne communication derrière, les gens se touchent, les gens sont touchés par ton message ou par la musicalité, ils adoptent, ça devient un hit. Et Flamme. voilà, merci. Si tu permets qu'après, je voulais demander, est-ce que toi, tu penses que dans toute ta discographie, il y a un hit qui aujourd'hui a fait de toi le Defti que tout le monde connaît? C'est inévitablement Bayekoun. C'est le morceau que j'ai eu à chanter 2 à 3 fois sur scène le même jour parce que des gens demandaient ça. Demandaient BIC, tu vois. Et en vrai, comment est-ce que j'ai fait ce morceau-là? C'est vraiment de manière banale, quoi. Un samedi matin, j'avais les premières notes un peu musicalité baoulée et tout dans la tête. Il y avait le morceau, c'est une sorte d'ambiance facile, zouglou et tout. J'ai fait le refrain, ça m'a pris moi-même. Je me suis dit, c'est pas mal, hein. J'ai kické, j'ai vu tout le truc. Je dis ça peut devenir quelque chose. Et au fil des mois, quand la vidéo est sortie, Arafat Persona m'a partagé. Premier 100 000 vues de toute ma carrière. Et les choses ont décollé comme ça, les radios, tu vois. Donc ça, c'était un potentiel hit qui est devenu finalement un hit parce que ça commençait à passer partout, tu vois. Voilà. Après, il y a eu d'autres morceaux, hein. J'ai fait pas mal de morceaux qui sont assez ouverts. Comme je dis, j'ai fait des morceaux, mes parents, mes grandes sœurs ont dit, ah ouais, je peux chanter ça aussi, ça c'est pas trop compliqué pour nous et tout. Voilà. Il fallait continuer dans Bayekoun là. Peut-être que c'est ton style vers à débat qu'on a là-bas. Je vais te dire. Les musiques baoulées, ça te va bien. Non. Dépose-moi là où je suis. Non, c'est vrai, j'aurais pu exploiter, tu vois, ce que j'ai fait en faisant Bayekoun. Je me suis dit ça après, parce que la formule du succès, c'est un peu ça. Ceux qui ont marché, par exemple, peut-être ceux qui ont fait des hits, le premier hit ou le second hit était un peu un mélange de ce qu'ils ont fait avant et maintenant. Moi, quand j'ai fait Bayekoun, j'étais plus dans une logique de montrer ce que je sais faire. Donc je suis parti un peu, pas dans tous les sens, mais j'ai voulu montrer un peu la palette de choses que je sais faire. Il peut faire ça quoi, il peut chanter quoi, il peut rapper, se couper, décaler comme ça. Tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens, légèrement. Hein. Et puis après, peut-être que j'ai raté un peu un coche. Un coche. Voilà, j'ai raté un coche. Moi, j'ai une dernière question si on a encore le temps.
tu vois, là, on parlait justement de faire un morceau commercial, etc. On parle beaucoup du fait que tu écris beaucoup, que tu as beaucoup de jeux de mots et tout. Est-ce que tu as par moment l'impression qu'on te demande justement de baisser ton niveau, aussi bien intellectuel finalement que... Est-ce que tu as l'impression que souvent on te demande C'est même pas une baisser impression. ton niveau, C'est plus mot la que de sorte. chercher à comprendre Si, et à s'instruire du coup? si, et c'est même pas une impression. Des gens m'ont dit, Dave, il faut descendre un peu dans la boue, tu vois. Dans la Descendre boue un peu même. dans- ouais, Genre, j'emploie même les faut faire termes, un quoi. peu les Voilà, clashs, parce les buzz. qu'ils estiment que peut-être ce que tu fais est trop pur, tu vois. Donc, Ouais. descends dans la boue. Mais bon, nous, on descend dans la boue. Moi, j'ai pas peur. Comme je dis, en tant qu'arrangeur, j'ai eu à arranger des morceaux zouglou, tu vois, Ouais. coupé décalé. Donc, tu vois, j'ai toute une musicalité en moi que je peux exploiter. Donc, je ne mets pas de limite forcément. Sauf comme j'ai dit, il faut vraiment... Ce qui fait que les gens parlent de Defty, ce n'est pas forcément même Bayekou en mode la forme, hein. C'est ce qu'il dit dedans et comment il le dit, tu vois. Et ça, j'essaie de garder cette originalité-là. Ouais. Mais Coûte que coûte. rien ne m'empêche de descendre, je veux dire, il y a des morceaux sur lesquels je parle, sur du zouk même, tu vois, des comptines même par exemple, il y a des morceaux qui ressemblent, j'ai certains morceaux qui ressemblent à des morceaux que même un enfant peut chanter, Peut tu vois. chanter. Donc moi je n'ai pas de limitation. Pomme de grenette et pomme d'api. Ça. Defty, on est à la fin de Ouais. ce show. On dit toutes les bonnes choses ont une fin. C'était vraiment enrichissant. Moi, ça a été vraiment un kiff de t'écouter, Merci. raconter tout ça. Et puis surtout, bien le raconter. C'est pas tout le temps qu'on reçoit des artistes qui s'expriment super fluide comme ça. Est-ce que tu te projettes dans 5 ans, 10 ans, le Defty, tu te vois où? Dans 5 ans, là, on est en train de propulser d'énormes talents. Parce que c'est vrai, Defty, c'est un talent, tout ça et tout. Tu as des petits que tu... Ouais, mais il y a des gens qu'on remarque, il y a des nouveaux talents qui n'ont pas le droit de galérer comme on a galéré, tu vois. Quitte à trouver la formule pour être un tremplin pour eux, pour s'émouvoir, on va le faire. Depuis quelques années, on a essayé de monter des petits labels indépendants. On continue de faire. On a un nouveau label qui s'appelle Yakata Music, qui va, je vais dire, organiser tout ça. Non seulement moi-même, ma carrière, et dans 5 ans, on se voit quelque part loin avec beaucoup d'artistes qui sont très pimpants, voilà, qui vont aussi prouver. Ok. Avant ta dernière question, Ouais. peut-être un mot pour tes fans, Ouais. là, qui espèrent beaucoup de toi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire du Pour les fond du fans, cœur? déjà, je vais remercier mon équipe, voilà, les gars qui m'ont soutenu depuis le début. C'est une petite équipe de moins d'une dizaine de personnes avec qui je traîne depuis 10 ans. Même bien avant cela, on a traîné ensemble. Qui m'ont toujours fait confiance, qui croient en moi, qui valident ce que je fais au quotidien, qui m'apportent le soutien psychologique, moral et tout, tu vois. À ceux-là, je leur dis un gros merci. Aux fans, des premières heures jusqu'aux fans des dernières heures, franchement, merci de toujours croire en votre artiste. Et puis, voilà, n'ayez crainte, hein. Moi, je suis tous les jours dans un nouveau son, je suis tous les jours en train de produire. Donc, à un moment, on va sentir on inonde tellement, on est tellement présent que les gens même vont finir par, tu vois, pas être dégoûtés. Parce qu'il y en a, c'est pas qu'on dort, les gens pensent qu'on dort comme l'autre déborde, là. Tu vois? Mais nous, on dort pas, tu vois. On dort pas, on est là, on produit, on continue de produire des sons et puis ça va se faire. Ok, je pense qu'avant de poser la C'est pas moi qui question le dis, hein, signature... c'est les commentaires, les gens disent qu'ils dorment. Il dort, tu il vois. dort. Avant de te poser notre dernière question, notre question signature, je vais quand même d'abord te faire un petit cadeau. Voilà. Merci. C'est quoi? De la part de notre partenaire Oh. Aquabet. Comme tu peux enlever, hein. Ok. Voilà, comme tu Ouais, es. ça c'est un nid de punchline pour bientôt. Ouais, je vais noter. Tu vois, dans cette temps-là, c'est rare de voir les artistes avec des stylos et tout, Ouais. un calepin, parce que Ouais, tout tout se le fait dans monde le a- téléphone Ouais. et tout. Franchement, merci. Merci Aquabet. Je t'en prie, merci beaucoup. En plus, ça, tu t'es mis aux couleurs, c'est bien. Parfait. Du coup, notre question signature, qui sera la dernière question de cette émission, c'est la question Blé Goudé. La question Blé Goudé, c'est quelle est ta citation ou proverbe préférée? Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. Attends, t'as un appel à l'action. Voilà, non, il veut dire pour paraphraser Blé Goudé, tu vois. Non, mais c'est une citation, un proverbe que toi, mais tu aimes. Non, j'ai compris l'exercice, mais tu vois, quand j'ai entendu Blé Goudé, je me suis rappelé tout de suite de cette phrase. Quoi, ça, Si tu manges, arrête de manger. Si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, arrête de dormir. Les jeunes, vous ne connaissez pas ça. Voilà, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Tu as trop de punchline. Je te jure, c'est ça qui me fatigue. Quand on me demande une punchline, j'ai dit, mais non, mais t'inquiète, j'ai un truc là. J'ai une phrase, on dit, laisse-moi réfléchir encore. On ne sépare pas palabre entre une tisa
et puis une institutrice, parce que c'est vraiment une histoire entre maîtresses. Tu vois, on ne sépare pas par là entre une Tisa et une institutrice, parce que c'est une histoire entre maîtresses. On a compris. Très bien, très bien, très bien. On ne sépare pas aussi par là entre quelqu'un qui vient finir de regarder l'émission et quelqu'un qui continue à regarder. Ça ne veut rien dire, mais c'est pour dire que c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être venu. Merci Caprice. Caprice, merci. Merci à la semaine prochaine. Merci, je t'en prie. On est ensemble. On est ensemble en tout cas. On est ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. De toute façon, les samedis, il n'y a rien de mieux ailleurs. Allez, au revoir.